Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais aborder la thématique des fichiers géomètres et des fichiers topo. Alors au préalable j'ai un fichier géomètre au format DWG qui m'a été livré que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc pour l'instant, je ne vais pas parler de ce fichier géomètre. Pour l'instant, le fichier AutoCAD, il est tel qu'il est. Ce que l'on veut, c'est travailler avec ce fichier géomètre dans Revit et de retrouver au sein de Revit les différents points d'origine de notre projet, puisqu'on va travailler avec un point d'origine quelque part sur le terrain, et de garder aussi les points d'origine du fichier topo, donc du fichier géomètre. Et donc on va faire en sorte dans Revit de récupérer ce fichier topo et de récupérer les coordonnées de ce fichier topo et de positionner ensuite en second temps le projet, de positionner le point d'origine du projet et de positionner aussi le fichier projet qui nous servira de base de travail pour notre bâtiment. Alors on va commencer donc par créer un nouveau fichier. Je pars d'un gabarit architectural, bien évidemment. Vous pouvez utiliser un autre gabarit si vous en avez un. Attention toutefois à avoir les bonnes options au niveau des dessins, au niveau des familles chargées dans le dessin. Donc je prends le gabarit architectural, voilà. Le fichier s'en va, se prépare, pardon. Ensuite, une fois que j'ai ce fichier ouvert, je vais aller dans le plan d'étage et je vais activer mon plan de masse. Alors, sur le plan de masse, on a deux éléments qui sont présents. Ces éléments-là, on ne les voit pas dans les autres fichiers. Dans le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, je n'ai pas ces éléments-là. Alors ces deux éléments, ce sont d'un côté le point de base du projet, qui est à 0 en origine, et de l'autre côté, donc j'utilise la fonction tabulation pour pouvoir accéder au point topo, voilà, et de l'autre côté ici, j'ai ici un point topo qui lui aussi est à 0,0. Donc en fait le point projet et le point topo pour l'instant sont confondus. Alors on va insérer donc tout de suite notre fichier AutoCAD. Donc voilà, c'est ce fichier qui est là. Alors lorsque je vais insérer ce fichier, j'ai différentes options. Alors pour l'instant les seules options qui vont m'intéresser, les couleurs, ça nous est égal, enfin c'est à vous de voir, hein. On peut gérer les calques, là encore c'est aussi à vous de voir, il faut connaître bien évidemment les calques du fichier pour pouvoir savoir si on les rend visibles ou pas. Les unités, alors je sais que le fichier est en mètres, donc je vais demander à ce que les unités soient en mètres, bien évidemment. Le positionnement, je vais lui demander de faire en automatique, sans traçante, c'est lui qui va gérer, c'est pas moi de gérer. On va le positionner au niveau 0, ça veut dire que l'origine de mon plan AutoCAD, le Z0, sera positionné au niveau 0, d'accord, sur le plan du niveau 0. Et puis, je ne sélectionne pas de vue d'orientation, il se mettra automatiquement dans mon plan masse. Voilà. Donc je lui demande d'ouvrir et c'est parti. Alors ça va me demander un peu de temps, je vais couper, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc le fichier vient de s'insérer. Donc il s'est inséré à une origine qui est en fait le centre du dessin AutoCAD. Hein, c'est-à-dire que si je dézoome complètement, voilà, vous voyez que l'origine du dessin, enfin le centre du dessin AutoCAD, c'est l'origine de mon dessin. Alors moi, ce que je vais faire, c'est positionner mon origine à côté de la zone de projet. Et cette zone de projet, elle se situe par ici. Voilà. Donc pour cela, je vais sélectionner mon fichier AutoCAD. Je prends la fonction déplacer et je vais tout simplement déplacer mon fichier vers l'origine. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas du tout géré les choses avec précision parce que j'ai trop d'entités que ce serait un peu compliqué de vouloir tout de suite être précis avec divers zooms. Donc, en second temps, je vais demander là encore, hop, de prendre un point un petit peu mieux et se positionner donc sur l'origine. Donc là, j'ai un petit peu plus de précision. Je vais zoomer. Bon, bah, j'ai de la chance. J'ai pris exactement le point qui m'intéressait. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce point-là? Parce que je considère qu'on a un bâtiment ici, qui est un bâtiment, donc un point de base, un élément de base, sur lequel on choisira d'ailleurs tout à l'heure une orientation. Et de l'autre côté, j'ai un autre bâtiment, et le projet que je dois travailler est justement entre ces deux bâtiments, doit faire la liaison entre ces deux bâtiments. Donc du coup, j'ai effectivement défini la zone sur laquelle j'allais travailler. Voilà. Donc je rapproche bien évidemment mon fichier AutoCAD pour ça.
Donc maintenant que j'ai calé mon plan sur mon plan DWG sur le plan masse, par rapport au point projet, je vais regarder ce qu'il en est dans l'élévation. Alors je clique sur élévation, j'ai donc mes trois niveaux, le niveau 0, niveau plus 3, niveau 6, et si je dézoome, bah, j'ai absolument aucune information concernant mon plan DWG, mon plan AutoCAD. Donc je ne sais pas où il est, je ne sais pas si j'ai de la 3D, je ne sais absolument rien. Alors ça, c'est dû à plusieurs raisons. La première chose, c'est que notre vue ici, en fait, elle est cadrée. Donc là, je vais montrer le cadre. Donc je viens dans la vue d'élévation. Je clique ici pour lui demander à ce qu'il fasse apparaître le cadre. Et alors effectivement, mon cadre est restreint à cette zone-là. Donc de ce fait, je vais lui demander de ne plus cadrer la vue. Et si je demande à plus cadrer la vue, vous allez voir que là ici, les extensions du plan d'AutoCAD sont présentes. Et donc je vais dézoomer. Et si je dézoome, bah, à force de dézoomer, hop, je commence à voir des choses, notamment en altimétrie. Alors il y a des informations qui ne sont pas très bonnes dans le fichier AutoCAD du géomètre. Par contre, on s'aperçoit que les courbes de niveau ont l'air correctement saisies. On s'apercevra qu'il y a aussi un MNT, c'est-à-dire un terrain naturel qui a déjà été modélisé, donc une modélisation présente. Alors, maintenant que j'ai effectivement mon terrain visible, je m'aperçois que, bien évidemment, mes niveaux 0 sont à 0. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau niveau que je vais positionner en dessous. Et ce niveau que je vais renommer, en fait, va prendre le rôle du niveau. Donc on va essayer de le renommer. Voilà. Va prendre le rôle du niveau NGF 0. Donc je vais lui dire que mon niveau est à 0, 0. Voilà. Donc on renomme les vues. Donc j'ai le NGF 0, 0. Voilà. Donc pour l'instant mon NGF est à moins 14 par rapport à l'ensemble de mon dessin. Et je vais regarder maintenant en plan, donc sur le plan masse, où est-ce que je vais positionner mon niveau général. Alors si je regarde ici, ce qui serait pas mal, c'est de le mettre à 913 ou alors à 914. A priori, ce serait plutôt 913. Donc je vais le positionner à 913. Donc je vais revenir ici. Je vais demander donc à mettre ce niveau à moins 913, puisqu'on va être en dessous. Je vais zoomer à l'étendue, c'est-à-dire faire en sorte de ne voir tout le dessin, de voir tout le dessin. Donc pour faire le zoom étendu, je fais ZE au clavier. Et j'ai bel et bien donc mon niveau 913 qui est en bas, mon niveau 00 qui est toujours resté au même endroit, et mon fichier AutoCAD qui est toujours au même endroit aussi. Alors on va sélectionner ce fichier AutoCAD, et puis au lieu de le positionner ici sur le niveau 0, je vais tout simplement lui demander de se positionner sur le NGF 00. Voilà. Et là vous allez voir que donc il est descendu, il est bien calé sur mon NGF, et de ce fait, mon niveau 00 est à plus 913. Donc là, ici, ce sera donc le niveau 00 de mon projet. C'est là où je vais pouvoir construire mon projet, insérer mon projet. D'accord. Donc c'est le niveau 00 du projet, c'est pas le niveau 0 de la topo. Hein, on est d'accord. Alors ensuite, je reviens sur le plan masse. Donc pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que si je prends ici mon point de base du projet, je suis toujours à 00. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est la position du fichier AutoCAD. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici, dans Gérer, d'abord un emplacement partagé. Donc, on va cliquer dans Emplacement et site. On va aller dans Site ici. On va dupliquer le site par défaut. Et on va demander à ce que ce site soit le site partagé. Voilà. Donc, je vais faire en sorte que cet élément-là, site partagé, devienne actif. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Je valide. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ici, je vais demander d'importer les coordonnées du fichier géomètre, du fichier AutoCAD géomètre. Donc je demande à importer les coordonnées et je clique sur le fichier du géomètre, le fichier AutoCAD. Donc là, il me dit qu'il a bien été importé et on s'aperçoit tout de suite que le point de topo a changé. Il n'est plus là, il n'est plus présent.
Si je fais un zoom étendu, enfin je ne vais pas le faire tout de suite, mais si je faisais un zoom étendu, je verrais que mon point topo est très très loin de mon origine. On va le faire tout à l'heure. Et alors, en second temps, si je sélectionne maintenant mon point projet, j'ai récupéré ici les coordonnées de mon fichier AutoCAD. Donc vous apercevez que vous avez les coordonnées nord, sud, est, ouest, qui sont donc très importantes puisqu'elles sont, elles font partie de, elles sont prises pardon, par rapport au fichier AutoCAD, d'accord, et que les coordonnées d'élévation sont bien situées à plus 913. Vous voyez, c'est pas moins 913, c'est plus 913 puisqu'on s'est positionné à 913 par rapport au fichier AutoCAD. Alors, tout à l'heure, je parlais de faire un zoom étendu, donc je fais ZE pour faire un zoom étendu. Et là, j'ai donc mon fichier projet qui est ici, donc le dessin est véritablement ici. Et ici, j'ai mon origine. Et vous voyez que mon origine, elle, c'est le point topo, qui est donc un site partagé, et qui a comme origine 0, 0, 0. Voilà. Donc il est bien à l'origine, donc il est pris sur la base du fichier AutoCAD. Alors ce point topo, pour l'instant, on ne va plus en avoir besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le fichier du plan masse, ici, on va restreindre notre vue, pour commencer, puisqu'on va travailler que sur cette zone-là. Et donc je vais demander, comme on l'a fait tout à l'heure, dans cette petite case ici, à cadrer la vue. Donc on va demander à voir cette zone cadrée et à cadrer la vue. Alors cadrer la vue, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord demander à voir la zone cadrée. Donc on va dézoomer, on peut faire zoom étendu comme on l'a fait tout à l'heure, et là on s'aperçoit que par défaut, le cadre du plan masse a été redéfini puisque notre origine a changé, et donc notre cadre va englober l'ensemble du dessin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce cadre, on va modifier le cadrage, et puis je vais aller zoomer ici sur la zone qui m'intéresse. Voilà. Je vais créer un cadre. Alors là, je crée un cadre standard de base qui n'a pas, enfin, complètement aléatoire, hein, mais qui est juste sur la zone où je vais travailler. Et puis, je dézoome à nouveau et je vais effacer l'ancien cadre. Donc ça, je le supprime complètement. Alors vous avez encore les traces effectivement noires qui apparaissent, mais il a été supprimé, donc dès que je vais valider, ces traces noires ne seront plus visibles. Voilà. Et puis en second temps, maintenant que mon cadre est réglé, je vais demander à cadrer la vue. Donc si je demande à cadrer la vue, hop, vous avez vu, mon point topo a disparu puisque notre cadre est par là-haut. Je fais un zoom étendu et hop, je vais zoomer donc sur l'étendue de mon cadre maintenant. Donc mon plan masse maintenant est bien dessiné, je suis sur l'étendue de mon dessin, j'ai pas besoin donc de dézoomer dans tous les sens, je suis vraiment cadré sur mon dessin. Et je vais pouvoir faire effectivement la même chose, notamment sur les vues d'élévation. Alors on était tout à l'heure dans ces vues d'élévation, donc je vais vérifier quand même que mon cadre est bien positionné. Alors on va revenir donc dans la vue ici, je vais demander à cadrer la vue, et si je cadre la vue, vous allez voir que tout va disparaître et on va se cadrer sur la zone qu'on avait définie tout à l'heure. Voilà. Donc notre dessin est cadré, est bel et bien cadré par rapport à notre point topo. Voilà. Donc là, on a fait une première chose qui est importante, c'est-à-dire qu'on a positionné notre projet, on a positionné le point topo. Maintenant, il nous reste à orienter correctement notre point de base du projet. Pour l'instant, il est toujours orienté par rapport au nord géographique. Nous, ce que l'on souhaite véritablement, c'est d'avoir une orientation qui soit égale, équivalente au bâtiment existant. Alors pour cela, on va commencer par aller dans le menu Annoter. Je vais prendre une ligne de détail et je vais ici construire une ligne de détail qui va partir de l'angle de mon bâtiment, enfin sur mon point projet plus exactement, et qui va être orientée au nord. Voilà. Alors cette ligne de détail elle va me permettre de prendre une cote angulaire entre justement ce pignon qui est là et cette ligne de détail. Voilà. Donc je vais pouvoir lire cette cote, elle est de 44 degrés 24. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner mon point projet. Voilà.
Et dans l'angle ici, ben, je lui ai demandé de saisir cet angle, mais cette fois-ci avec une valeur négative, moins 44,24. Alors le fait de saisir... Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Voilà, c'est parce que... Donc je disais moins 44,24, voilà. Et le fait de saisir ça, et ben du coup, ma cote angulaire qui est ici, qui était de 44,24, elle est de 0. Et donc, il ne peut pas créer cette cote angulaire. Donc, il me demande qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais annuler mon opération de cet angle ou est-ce que je vais supprimer la cote? Donc, je vais lui demander de la supprimer puisque je n'en ai plus besoin. Voilà. Par la même occasion, je vais supprimer maintenant la petite ligne de détail que j'avais dessinée avant. Alors, l'orientation a changé. Alors, c'est-à-dire qu'on a effectivement notre vue qui a changé. Et du coup, on regarde, si on sélectionne notre point de base du projet, il est bien orienté. Alors, il faut savoir que ce plan masse, par défaut, son orientation est toujours par rapport au nord du projet. Donc, ce qu'on va lui demander, c'est non pas d'être par rapport au nord du projet, mais d'être orienté par rapport au nord géographique. Donc, ça, c'est une première chose. Ça veut dire que mon plan de masse est bien orienté nord géographique. Et par contre, les plans de niveau, alors là, ici, on va avoir une petite surprise parce que du coup, dans mon fichier géomètre, j'ai des maillages qui sont visibles et du coup qui me cachent le dessin du géomètre qui est en dessous. Donc je vais lui demander de faire disparaître ces petites faces. Alors on va aller dans remplacement ici, on va aller dans les catégories importées et on va demander à ne plus voir ce calque qui s'appelle triangle qui donc justement fait apparaître les triangles de modélisation du MNT, enfin de la modélisation numérique du terrain. Voilà. Donc là, je n'ai plus effectivement ces petits triangles et je m'aperçois donc qu'effectivement, mon, mon, euh, mon, mon niveau 0 est bien orienté et que mon plan masse, lui, est orienté au nord. Voilà. Donc mon niveau 0 est orienté par rapport au bâtiment. Ça me permet par exemple de dessiner un mur et de faire en sorte que ce mur, quand je lui demande à ce qu'il soit parallèle, sera bien orienté par rapport aux angles. Voilà. Bon, je dessine un peu n'importe quoi, hein, mais voilà. Et voilà. Donc là, l'orientation et les angles sont parfaitement définis. Alors, j'ai un double intérêt à faire ça, c'est que effectivement, je garde mon orientation nord par rapport à mon plan masse, et j'ai effectivement un niveau 0 qui est parfaitement bien orienté pour pouvoir travailler. D'autre part, je voulais faire apparaître le fait que maintenant nos cotes de niveau sont bien définies. C'est-à-dire que si je prends ici dans la fonction qui est... pardon, non, c'est dans annoter. Du coup, je ne sais plus ce que je fais. Dans annoter, si je prends les cotes de coordonnées, la cote de coordonnées donc, qui est ici, à l'angle, hein, si je prends la cote de coordonnées qui est à l'angle ici, donc cette cote de coordonnées, elle est définie par rapport, au point topo, donc au zéro topo. Mais j'ai la possibilité ici de créer, voilà, donc du coup je vais en créer une seconde, voilà, en reprenant le même point, voilà. Et donc je vais créer une seconde cote. Et cette cote-là, par contre, je vais lui demander, en allant dans le type, ici, de créer donc, je vais dupliquer, je vais créer un deuxième élément. Alors il s'appelle horizontal, moi je ne trouve pas ce nom très judicieux, donc je vais lui demander coordonnées, et on va dire point de base. Voilà. Donc ces coordonnées, on va mettre au pluriel, seront prises par rapport au point de base. Voilà, et donc là ici, du coup, je vais lui demander de prendre par rapport au point de base du projet. Donc je valide. Et là, vous avez donc bien le point d'origine du projet. Donc ces coordonnées sont prises soit en valeur absolue par rapport au géomètre ou en valeur du point de base, enfin par rapport au point de base du projet.
Même chose pour les codes d'élévation, c'est-à-dire que là, si je prends cette cote d'élévation, j'ai une cote d'élévation qui est à 1,20 m. D'accord, je pense que j'ai dû prendre le haut du mur, enfin je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, je ne suis pas positionné à 0,0, ça c'est sûr. Et bien cette cote d'élévation, je vais en faire une seconde, exactement au même endroit. Voilà. Je peux aussi, si je le souhaite, la définir. Donc là, je vais de la même manière sélectionner la cote d'élévation, modifier le type. Et là, cette fois-ci, je vais la dupliquer et je vais lui demander de la définir par rapport au point topo. Voilà. Et donc ici, dans les références d'élévation, je vais chercher ici le point topo. Je valide et j'ai bien une cote qui est relative au point topo. Donc ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de bien coter notre projet et d'avoir une cotation qui soit automatique par rapport au niveau NGF du projet. Donc de la même manière, bien évidemment, dans l'élévation, ici vous avez par défaut les élévations absolues par rapport au zéro du projet, hein, et ben je peux très facilement donc du coup demander à ce que ces différentes codes d'élévation, hein, là j'en fais, donc elles sont par rapport à la base du projet, si je les sélectionne toutes les trois, voilà, je vais lui demander non plus d'être par rapport au projet, puisque je viens de créer cet élément, je vais lui demander d'être par rapport au point topo, et on a donc là ici les codes NGF par rapport au point topo. Voilà.